Alors on est quel jour dans... Pessar Sheni. On est Pessar Sheni. C'est le Rabbi Meir. Il est là Rabbi Meir. On va faire le Daf Vav dans Rosh Hashanah. Le premier mot commence Ve'akté et encore. Il commence Vav maintenant, ouais. Ve'akté, Ve'akati, d'accord. Midi Ben Azai, tu aurais pu le sortir de ce que dit Ben Azai. Détania, Menafkat, Détania, qui a enseigné Ben Azai. Ben Azai, Omer, lui, il a dit, oui, Otto, lui, on est en train de se poser la question qu'on est en train de se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait avec un korban, quelque chose qu'on a promis d'offrir, et sur lequel on a eu un retard, d'accord? Ouais. Et on avait dit, la personne elle a fait une faute, mais le korban, lui, il est cachère, on peut l'approcher. Alors, on l'avait appris d'un endroit, hein, et on dit maintenant, mais de Ben Azai, maintenant, on aurait dû l'apprendre. Omer, c'est marqué Otto dans le Passouk. Matalmud Omar, qu'est-ce que dit la Torah? Les fiches chez Nehamar, Lote Hacher, les Shalmo, puisque c'est écrit, tu ne tarderas pas à le payer, oui. Otto, c'était en trop, Shomeani, Af, mais Achar Nidro, Bebal Irase. Que même le Neder lui-même, il ne serait pas accepté. D'accord? Tu aurais pu penser comme ça. En vérité, à propos d'un korban qui est un pigoul, c'est-à-dire, j'ai eu un retard, quand le Kohen amène le korban, à certains moments de la procédure où il amène le korban, au moment où toutes les procédures concernant le sang, ou bien concernant le fait qu'on le mette à brûler sur le misbéach, oui, il y a un délai qui est prévu. Et dans sa tête, il décide de dépasser le délai. Le korban en question, oui, est un korban qui donc était retardé. Ce korban prend le nom de pigoul, oui. Et quand on met dans le pasuk Otto, celui-là, alors que normalement ce mot-là, oui, ce mot-là est superflu, celui-là, tu l'amèneras pas. Donc je comprends que ce korban qui a été retardé, tu l'amèneras pas. Mais un korban qui a été retardé sans avoir été pigoul, sans avoir fait l'objet d'une mauvaise intention, alors celui-là, bien que l'homme ait tu fait une faute, tu pourrais l'amener. Puisque en matière de retard, c'est le pigoul qui n'est pas acceptable là. Oui, mais le reste accepté. Donc tu vois, un deuxième endroit dans lequel tu apprends très clairement que le korban qui a été apporté en retard, bien que l'homme ait une faute, oui, il est acceptable, oui. Talmud Lomar Otto, Belo Yiratse, seul ce korban pigoul, donc qui a subi intentionnellement un retard, celui-là, il n'est pas acceptable au misbéach, mais ve'ein me'acher, le me'acher nidro, et pas celui qui a retardé le neder, alors il est pas recevable. Blo Yiratse, il n'est pas Blo Yiratse. Et là, Bechachet, quand on te dit, alors à ce moment-là, vous savez qu'on avait appris que la faute de retarder un korban, elle est dans celui qui a retardé, Bechachet, oui, dans toi est la faute. Vélo, et pas quoi? On avait dit vélo korban echa, oui, et pas dans ton korban est acceptable. À quoi sert cette dracha que nous faisions auparavant? Alors que maintenant, je dispose avec Ben Azai d'une dracha qui a été faite en disant Otto, celui-là, le pigoul, qui dans son retard ne sera pas accepté, mais un retard qui n'a pas le statut de pigoul, tu l'accepteras. À quoi me sert la précédente dracha que nous faisions? Bechachet, à toi est la faute, mais pas sur le korban, et elle te sert à rien. Donc qu'est-ce que tu fais de cette précédente dracha? Alors tu diras Bechachet, velo beishtecha. Oui, la faute, quand tu as amené un korban en retard, elle sera sur toi et pas sur ta femme. On demande. Oui. C'est quoi sur la femme? Lui, très régulièrement, quand il y a un problème, on met des fautes sur les femmes. Hein. Eh bien, on te dit, en quoi Beishtécha, ta femme serait-elle fautive? C'est marqué, quand on te dit donc, Becha achet, velo Beishtécha achet, et pas sur ta femme, il y aura la faute. Salkadata chamina, car serait monté dans ton esprit de dire. Ho'il v'amar Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan a dit, ve'i tema Rabbi Eliezer, il y en a qui dit Rabbi Elazar, en ishto shel Adam meta, ela imken mevakshim mibeno mamon, ve'ilo. La femme de quelqu'un ne meurt que parce que on lui réclame de l'argent qu'il a volé et que lui il en a plus. Oui. Et donc c'est pour ça
que la femme meurt. Chez Nehemar, comme on dit dans le Pasuk, Im ein lecha leshalem, oui, lama yikach mishkavcha mitartecha.